Denis, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Denis Sellier, vous êtes fondateur de Sellier Patrimoine. Vous exposez ici au Salon de l'Immobilier. Alors vous proposez de l'investissement immobilier en France, à l'étranger. Vous faites de la conciergerie. Dites-nous un petit peu. Alors, nous intervenons sur différents sujets. Pour du résidentiel par exemple, pour des personnes qui cherchent à acheter, on va faire de la conciergerie, c'est-à-dire qu'on va intervenir tout autant pour les accompagner sur le projet lui-même en termes de valorisation des actifs, est-ce qu'ils achètent à un bon prix, en termes de structuration de l'appartement avec un architecte d'intérieur, avec des conseils juridiques pour les modes de détention. Est-ce que j'achète en direct, en nom propre? Est-ce que j'achète en société avec un ancien notaire? Voilà. Et on intervient sur l'accompagnement global, que ce soit aussi pour trouver par exemple pour les acheteurs étrangers, on travaille aussi avec des non-résidents, les notaires qui parlent les langues concernées. On a dans notre équipe par exemple une personne qui parle chinois. Donc on fait plus concrètement mandarin et cantonais, et qu'on emmène avec ses clients sur des notaires qui vont parler les langues nécessaires pour la bonne compréhension et que l'achat soit fait, que le consentement soit éclairé. Voilà. Alors ça c'est la partie conciergerie qui a tout un pôle de services aussi pour les vendeurs après la vente, qui sont des services classiques pour le déménagement, les installations, etc. Mais on fait tout un ensemble de services en amont qui sont plus juridiques et on va dire prestation de service. Donc vous prenez l'investisseur par la main. On essaie de faire au mieux. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question en amont avant de se lancer dans l'investissement? Alors pour les investisseurs, il y a pas mal de questions à se poser sur leur acquisition, mais préalablement sur leur situation. Est-ce que c'est la première fois qu'ils achètent? Est-ce qu'ils ont droit à des choses particulières? Est-ce qu'ils achètent en société? Est-ce qu'ils achètent en nom propre? Quel est l'objectif de leur placement? Est-ce qu'ils ont droit à des choses particulières? Est-ce qu'il y a des endroits qui vont être porteurs de valeur pour ceux qui sont acquéreurs pour la première fois, qui seraient prêts à acheter sur une période de 5 ans avant un agrandissement, puisqu'on sait que la résidence principale aujourd'hui est exonérée de plus-value lors de la revente et de prélèvements sociaux. Et puis on a toutes les questions qui sont propres au bien en lui-même, qui sont des questions propres à l'expertise. La qualité du produit, le niveau de travaux, la qualité de la copropriété, le niveau de charge, toutes ces choses en fait qui font qu'un prix est à peu près pondéré, ou en tout cas au juste prix, ou à peu près. Donc il faut se poser toutes ces questions en amont. Vous avez un petit questionnaire, il y a un petit laboratoire de l'investisseur. Voilà, on a pour nos investisseurs mis en place un laboratoire effectivement, qui leur permettent, s'ils viennent nous voir, en fonction des endroits où ils veulent intervenir, ça peut être à Paris, ça peut être en Île-de-France. L'agence est sur Paris, cœur Paris. Pour autant, nous intervenons. Vous êtes dans le 5e arrondissement, je crois. Dans le 15e, et on a un point de vente autour du parc de Sceaux, sur Bourg-la-Reine-Sceaux. On a une autre actualité un peu à l'étranger aussi, puisqu'on a ouvert à Londres il y a peu de temps un bureau pour des expatriés. Pour les investisseurs, qu'ils soient français, résidents, qu'ils soient français expatriés, qu'ils soient non résidents, on va regarder avec eux tout un ensemble de paramètres pour regarder comment investir au mieux de leurs intérêts au niveau fiscal, au niveau de la détention de l'actif, au niveau de la rentabilité, au niveau de leurs objectifs personnels. On a une quarantaine de petites questions qu'on pose. On peut investir sans faire tout ça. Après, si on veut modéliser une bonne solution pour bien investir, parce qu'on achète souvent rapidement, les marchés sont tendus, on sait qu'on a quasiment presque 2 acheteurs pour un vendeur à Paris, ce qui fait que parfois on achète sous tension, mais acheter sous tension ne veut pas dire acheter avec la bonne méthode. Donc parfois il vaut mieux prendre 15 jours, un mois de plus, même 2 heures de plus tout simplement, pour avoir tous les éléments pour pouvoir investir au bon prix. Comment ça se passe cette phase de découverte? C'est en one-to-one, c'est en digital, ça se passe au téléphone? On a, pour nos clients expatriés sur Londres par exemple, on a du téléphone ou des nouvelles technos qui nous permettent évidemment d'intervenir dans la première phase. On reçoit ou en agence ou Tour Montparnasse pour la conciergerie, ce qu'on fait aussi pour les entreprises, pour les salariés des entreprises. Et c'est en one-to-one, oui, préférablement, c'est toujours plus sympa d'être en face du client si on peut. Maintenant, évidemment, les nouvelles technos nous permettent aussi, quoi qu'il en soit, d'être en face du client. Est-ce que vos clients ne sont pas un peu inquiets là, compte tenu des niveaux de prix atteints?
Certains le sont, oui, bien sûr. On peut se poser des questions. On sait que Paris n'est pas la ville la plus chère du monde, mais les prix ont bien monté, créant parfois une barrière à l'entrée, entre autres pour les primo-accédants. Ils sont inquiets pour ceux qui détiennent. Ils ne se posent pas trop de questions, le marché monte. Pour ceux qui achètent, effectivement, ils se posent la question d'acheter au bon prix. Bon, c'est le moment d'acheter ou c'est le moment de vendre? Vous conseillez de vendre aujourd'hui quand on a du patrimoine? Alors, c'est souvent une question qu'on pose. En fait, moi, je dirais qu'il faut acheter ou vendre au mieux de ses intérêts. Il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment pour acheter ou pour vendre. Mais là, on peut se dire que le marché est peut-être au plus haut, pas loin du plus haut, et c'est peut-être le moment de réaliser. Je pense pas. Les taux sont bas. Ça risque de continuer à monter. On se rend compte qu'il y a... quand on voit ce qu'il y a sur les marchés financiers avec les contrats en euros, les marchés financiers où quand même c'est un peu compliqué de placer son argent aujourd'hui en France. Il faut surtout trouver des stratégies qui permettent en fait de placer habilement son argent, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour transmettre, que ce soit pour constituer et consolider un patrimoine. La question se pose plus sur comment faire et sur quoi faire évidemment, et où et à quel prix évidemment, mais bon, si vous aviez un bon conseil à donner là à nos auditeurs, la pépite de Denis Sellier. La pépite de Denis Sellier, c'est de prendre le temps de regarder les prix, d'analyser les prix. Parce qu'une fois qu'on a acheté, si on a acheté au bon prix, tant mieux. Si on a acheté trop cher, c'est un peu trop tard. Voilà. Sur le Grand Paris, il y a 68 gares qui vont être mises en place. Il y a 200 km de rails qui vont être rajoutés. Il va y avoir des pôles, on pourrait dire des pôles d'excellence. On sait que dans le Grand Paris, si on veut sortir de Paris, pour ceux qui sont inquiets sur Paris ou la capacité de rentrer à Paris, on va avoir des endroits comme par exemple Vitry, Villejuif, les Ardoines, Saclay, on va avoir de l'Aubervilliers, même si le millénaire a quelques difficultés, le centre commercial, on va avoir éventuellement du Rosny, on va avoir tous ces pôles. L'important étant de trouver le bon prix, puisque que ce soit un dispositif fiscal, que ce soit des modifications économiques sur un secteur, il faut toujours essayer d'acheter en tout cas à un prix cohérent. Et après, de regarder comment on fait. On fait pour nos investisseurs différents types de propositions. Certains veulent acheter en Pinel, et pourquoi pas. Certains veulent acheter dans l'ancien, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On achète pour louer en colocation, on achète pour louer en Airbnb, on achète pour faire de la location meublée non professionnelle. Et après, quel régime fiscal? Si je fais du Airbnb, je vais avoir besoin d'avoir à peu près des statistiques sur le taux d'occupation moyen dans la ville en fonction de l'emplacement où je me situe. On a des bases de données qui nous permettent d'analyser ces choses-là et qui permettent à la lumière d'un taux d'occupation moyen de calculer une rentabilité sur une année et de regarder comparé à un Pinel, regarder par rapport à une location étudiante, de regarder par rapport à une location meublée classique ou en résidence-service, qu'est-ce qui pourrait être le plus rentable. Après, on va regarder, je ne vais pas dire la frilosité, mais on va regarder en fait le rapport au risque. Certains ne veulent pas de vacances. Certains veulent certaines typologies de locataires. Certains veulent par exemple des professions libérales ou des commerçants, et des commerçants avec des belles signatures. Donc on va regarder la qualité de signature pour le rendement. Donc, est-ce qu'on privilégie la sécurité? Est-ce qu'on privilégie à 100% le rendement avec une prise de risque? Ça dépend du profil de l'investisseur. Donc on se pose toutes ces questions et on vient de chercher des réponses avec vous. On essaie de trouver les meilleures solutions pour le profil concerné. Merci beaucoup Denis. Merci Ariane.